Pas une semaine sans des tentatives de départ vers l'Angleterre, exilés, migrants, candidats à l'exil. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, à la recherche d'un avenir meilleur, interrogent notre rapport au monde, notre rapport à l'autre. Et l'Église est bien présente sur ces questions, pas seulement d'ailleurs auprès de ceux qui tentent la traversée, à travers notamment le service de la pastorale des migrants. Bonjour, sœur Clarisse Madimba. Bonjour. Alors, vous êtes la déléguée dans le diocèse de Lille de ce service. Oui. C'est bien ça. Oui. À vos côtés, Gérard de Rimecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre depuis 51 ans. Eh oui. C'était hier. Ça devient bon. Vous vivez sur le littoral et cette pastorale des migrants, eh bien, vous y êtes engagé depuis quelques décennies, si j'ose dire. Oui. Voilà. D'abord, d'une manière simple, pour qu'on comprenne bien, en quoi consistent vos engagements, votre travail, votre mission? En tant que responsable de la pastorale des migrants pour le diocèse de Lille, par pastorale, il y a le côté évangélisation qui vise à annoncer le Christ. Et nous, en tant que pastorale, nous annonçons le Christ à travers des différentes activités, à travers l'accueil. Par l'accueil, nous accueillons les jeunes qui viennent à nous frapper à notre porte. Je vous coupe, sœur Clarisse, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites l'annonce du Christ passe par l'accueil. On aurait tendance à penser que l'annonce du Christ passe par prendre un haut-parleur, aller dans la rue, essayer... Non, vous dites l'annonce passe par des gestes. Par des gestes concrets. Par exemple, les jeunes viennent à nous de tout horizon, par exemple, qui viennent... de toute religion. De toute religion, oui. Par exemple, je suis spécifiquement, la plupart sont des musulmans. On les accueille sans condition. Et puis aussi, cette annonce passe par aussi, nous les jeunes qui viennent, nous les accompagnons dans leur démarche administrative. Ils viennent, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de famille. Nous sommes peut-être leur première famille. Les MNE, les mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés, justement. Et puis aussi, dans l'objectif de les intégrer dans la société et dans l'Église. Vous confirmez ce qu'il vient de dire. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Moi, j'insiste souvent pour dire vivre le Christ, l'Évangile, auprès et avec les migrants. On ne se balade pas avec un panneau. Hein. Non. Oui. La pastorale des migrants manifeste la sollicitude de l'Église envers tous les migrants, quelle que soit leur appartenance religieuse ou culturelle. Oui. Ça, ce sont des mots du pape François. Oui. Donc, veiller à se vivre ensemble dans l'Église et dans la société. Quelle forme ça prend? Vous avez dit, il y a de l'accueil, il y a de l'accompagnement. Alors, sur le littoral, j'imagine que c'est peut-être un accueil différent, un accompagnement différent, parce que autant on peut imaginer qu'en métropole lilloise, c'est ceux qu'on appelle alors, à juste titre ou non, migrants, exilés, etc. Oui. Ils sont plus installés que sur le littoral. Donc, bien sûr. Quelles sont vos réalités de vie? Ah bien, on est avec des membres de nombreuses associations sur le littoral, hein, qu'elles soient confessionnelles ou pas d'ailleurs, et qu'elles soient catholiques ou pas. Il y a aussi les associations du monde protestant, hein, et puis il y a les associations non confessionnelles. Alors ce qu'on propose, nous, pour la pastorale des migrants, d'abord c'est d'être avec, hein, et puis de proposer des temps, on appelle ça des temps de relecture, pour les personnes qui le désirent, hein, dans le respect de leurs convictions. Mais nous, bien, on est chrétiens, on est catholiques, voilà, c'est notre base de départ, et notre base d'arrivée aussi. C'est quoi un temps de relecture? C'est prendre le temps de se poser, de regarder ce qui fait sa vie. Parlons de ce que nous vivons avec les migrants. Alors, les migrants, le terme est impropre, hein, mais bon. Hein, qu'est-ce que vous dites, vous? Je ne sais pas. Les mots qu'on emploie sont tous insuffisants. Et ça indique qu'on est devant une réalité humaine nouvelle qu'on ne maîtrise pas encore, puisqu'on n'a pas les mots pour en parler. Ou alors on a des mots anciens, des catégories anciennes, et on a vite fait de classer les gens. Hein. Mais là, on est devant un phénomène nouveau, et qui va ne faire que croître et embellir, si je veux dire, les migrations. Avec le réchauffement climatique qui vient... Mais quand on parle de migrants, c'est terrible, mais on sous-entend, on entend en écho un peu citoyens de seconde zone, on entend des personnes de passage, dans le besoin. Le terme migrant à proprement parler n'est pas forcément très valorisant.
Ça dépend pour qui, moi ça va. Et si on dit pastorale des migrants, si j'ai bien compris, c'est qu'en Italie, et puis au service du Vatican, on dit les migrantes. Et c'est pour ça que nous disons les migrants. Avant, en France, on parlait des immigrés ou des émigrés. Et si dans le service catholique, on emploie le mot migrant, je crois que ça vient du lien qu'on a aussi avec l'Église mondiale, quoi, en fin de compte. Hein. Et c'est les migrantes, en réalité. Les migrantes. Sœur Clarisse, Oui. Ceux qui bougent. ceux qui bougent, ceux qui sont en Je mouvement. pense que oui, tous nous avons bougé, ça c'est sûr. Il y a des migrants temporaires et des migrants permanents. Oui. Donc, il y a toute cette différence qu'il faut voir aussi. En même temps, Et je peux rajouter un Bien truc. sûr. À force, on découvre que les migrations peut-être les plus importantes, c'est pas tant les migrations géographiques, elles existent, c'est évident, les déracinements, tout ce qu'on veut. Mais eux, comme nous, on est appelés à vivre des migrations intérieures. Moi, je me croyais, en gros, entre guillemets, un peu fini au point de vue humanité. Ben non. Grâce à tous ces gens que j'ai rencontrés, que je rencontre, je continue de me construire comme être humain. Parce qu'il y a une sorte de migration intérieure qui se vit, et eux aussi. Et à mon avis, c'est peut-être ça le plus important. Mais vous sentez pas que vous êtes parfois trop électron libre quand vous vous occupez comme ça et vous êtes aux côtés de ces personnes quand on sait que la thématique principale aujourd'hui, après le pouvoir d'achat en France, c'est la peur de l'étranger, de l'immigré. Vous sentez aussi que on entend vos discours, cet engagement et cette raison d'être finalement d'un service de pastoral, et en même temps de se dire mais est-ce que vous n'êtes pas un peu seul? moi, l'expérience que j'ai faite avec ces migrants m'amène à dire que je vis avec ces migrants en tant que frères et sœurs. Oui. Donc, j'ai fait route avec eux, comme le pape nous invite à prendre conscience que Dieu est avec nous, Dieu chemine avec nous, Dieu nous accompagne. Et que c'est grâce à lui que nous arrivons à faire tout ce que nous faisons aujourd'hui, l'accueil, l'accompagnement. Mais vous diriez que cet engagement, il découle de votre foi? Oui, en tant que baptisé, moi j'annonce le Christ à travers ce service, cette mission que le diocèse m'a confiée. Et pour moi, c'est ma façon de vivre ma foi chrétienne. Donc, j'imagine que c'est ma façon et j'essaie de vivre avec ces jeunes tels que je vis ma foi. Donc, oui, bien sûr. Est-ce que les situations parfois personnelles ne sont pas trop difficiles? Parce que on a parlé beaucoup de mouvements, de passages. Ce sont quand même des personnes qui ne sont pas forcément très enracinées ici, qui ont perdu parfois aussi leurs repères. À ceux du littoral, bien sûr, ils ne sont pas enracinés ici. Ouais. Est-ce que les situations de vie ne sont pas trop difficiles? Ah, c'est incroyable. Incroyable. J'ai pas fait exprès. Ouais. J'ai amené des photos de camp. J'ai pas fait exprès cette affaire. Il faut que je t'envoie vite fait. Voilà. Voilà leur situation de vie. C'est ça. C'est simplement dans les camps. Des tentes quechua dans la boue avec de l'eau partout. Oui, quand il pleut, c'est dans la boue. Sinon, c'est très sec. Ouais. Et c'est pire même. Comment vous faites pour c'est déplorable. Pour être là, pour supporter des gens qui vivent des situations terribles? Alors, ce qui est étonnant, et c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de ceux qui vont sur les camps, ils s'attendent à trouver des gens tristes, et non. C'est quasiment eux qui nous accueillent, avec un grand sourire. C'est étonnant. Oui, et on voit au fur et à mesure comment ces jeunes sont transfigurés par... Ah oui, c'est surprenant. Oui, ça c'est sûr. Vous voulez dire que vous voulez leur apporter quelque chose, mais en fait c'est vous qui recevez? Bien sûr, oui. Et je cite quelqu'un du Secours catholique qui me disait il y a quelques années de ça, nous on leur apporte des bananes et ils nous donnent de l'humanité. Eh bien, c'est vrai. Oui. Et à chaque fois, quand ils partent, ils laissent toujours un mot pour dire merci aux Ah bénévoles. Oui, c'est extraordinaire. Oui. Ah oui. Oui.
Vous écoutez RCF Hauts-de-France. Je rappelle que les invités sont sœur Clarisse Madimba, déléguée du service diocésain de la pastorale des migrants dans le diocèse de Lille, et Gérard de Rimecker, prêtre qui vit sur le littoral et qui est engagé dans ce service de la pastorale depuis maintenant quelques années. Parmi parmi les initiatives concrètes, alors on a parlé tout à l'heure des mineurs non accompagnés. On sait que le diocèse de Lille, l'hiver dernier, avait lancé une grande campagne. Les paroisses s'étaient bougées, avaient accueilli bon nombre de paroissiens se relayer pour de la nourriture, pour des couvertures, pour être là, pour être présent. Oui. C'est ça aussi votre travail? Oui, c'est ça aussi mon travail. Notre travail, cette année, nous envisageons également reprendre l'accueil des mineurs non accompagnés dans les paroisses. Nous avons déjà envoyé un courrier donc, avec l'accord du diocèse pour solliciter des prêtres administrateurs qui puissent accepter d'accueillir ces jeunes dans les paroisses et solliciter aussi des familles qui accepteraient de les accueillir, de les héberger si c'est possible. Ça montre qu'on est un service par rapport aux migrants, bien sûr, justement. Mais par rapport à l'Église. Je vois, c'est pas moi qui est à l'origine de ça, là où je suis maintenant, où je réside à Rosendal, à Dunkerque, quoi. C'est du temps du curé précédent. Eh ben, les gens de la paroisse amènent des vêtements, la sacristie actuellement... Je ne veux pas dire qu'elle en est pleine, mais presque. Et après, on va porter tout ça à Salam. Ça veut dire que c'est un service auprès de l'Église, auprès des chrétiens, les sensibiliser à la... Oui, c'est eux qui font la pastorale des migrants, en fin de compte. C'est un défi, Tout le monde n'est pas toujours d'accord. Vous avez raison de souligner que tout le monde n'est pas toujours d'accord, parce que je suis persuadé que dans celles et ceux qui nous écoutent, il y en a, je suis désolé, il y en a certains qui doivent se dire, ils sont gentils, mais la priorité, elle ne serait pas ailleurs aujourd'hui. Moi, mon frigo est vide et j'ai pas de quoi manger correctement. Et là, j'entends ces gens qui s'occupent d'autres, de gens de passage. Est-ce que la priorité, ce ne serait pas pour moi? Vous entendez un peu parfois ces messages, Moi, je l'ai rarement entendu. Moi non plus, mais je pense que les gens arrivent à aider quand même sans tenir compte de tout ce qui peut être dit à côté. Par exemple, nous, en tant que pastorale, en tant que maison Paul VII, nous avons... Paul VI. Paul VI, pardon. Non, Paul VII. Ah, Paul VII. Ah bon? Paul VII, oui. C'était... Les jeunes ont commencé à la maison Paul VI. Aujourd'hui, ils sont dans une maison qu'on appelle Paul VII. Et c'est venu d'un jeune qui a donné ce nom. Ça veut dire qu'ils s'approprient le truc. Justement, ils ont quitté Paul VI pour Paul VII. Et cette maison vive, la plupart, c'est des dons qui viennent des associations ou des familles. Mais vous n'avez pas l'impression parfois de faire ce que l'État devrait faire et finalement, les autorités se reposent sur des groupes, comme vous, des gens qui font le job que peut-être les services publics devraient faire? Parfois, j'ai cette impression-là, depuis longtemps. Quand il s'agissait de régulariser les papiers, quand j'étais sur Roubaix, pour faire compte, les gens étaient régularisés. Et pourquoi il fallait une action des associations? S'ils étaient régularisés, c'est qu'ils étaient régularisables. Voilà. Oui, je me pose parfois des questions là-dessus. Et je me permets de faire une petite remarque, parce que forcément, depuis longtemps, je regarde les politiques qui se mettent en place. Les politiques dites de l'immigration. En réalité, c'est pas des politiques de l'immigration, c'est des polices de l'immigration qui se mettent en place, quelle que soit la couleur du gouvernement. Et ça, il faut que ça change, ce truc-là. Et c'est des êtres humains, c'est pas des chiffres, les migrants. Vous voulez dire que la réponse sécuritaire n'est pas la bonne réponse? Je ne sais pas si elle n'est pas la bonne réponse, mais c'est pas toute la réponse, loin de là. Et puis, si on regarde, bien sûr, quelquefois, il y a des migrants qui sont attrapés pour des conneries, en fait. Bon. Mais la grande majorité, ils ne causent aucun trouble à l'ordre public. Quand on regarde l'ensemble du paysage français, c'est pas les migrants qui sont... tous ces discours-là. Moi, j'allais dire, nous travaillons en collaboration avec des associations. Ah oui. Et nous réfléchissons sur des thèmes d'actualité, par exemple sur la loi immigration. Nous essayons de voir comment venir en aide à ces jeunes. Et quand il y a besoin de faire un courrier auprès de l'autorité administrative, politico-administrative, le diocèse intervient, le vicaire général intervient pour envoyer un courrier.
Mais on attend toujours qu'il y ait des réponses positives. Sœur Clarisse, Oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes, alors on parle de jeunes, il y a peut-être aussi des moins jeunes, mais qui sont en contact justement avec les services de l'Église, d'où ils viennent et quels sont leurs projets? À la maison Paul VII, concrètement, et nous avons 14 jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Et ces jeunes viennent de plusieurs pays. Il y a l'Afrique, Bangladesh et puis le Pakistan. Donc, il y a la plupart qui viennent ne parlent pas bien français. Ah oui. Donc, nous les offrons une formation nous, de remise à niveau. La langue, Oui. la langue langue fait partie de la base aussi. Oui, Ah oui. oui. Et c'est ainsi qu'il y a une formation qui est mise en place. Alors, j'ai insisté avec le sourire tout à l'heure pour dire, Gérard de Riemaker, que ça fait un moment que vous êtes engagé auprès de ce service de la pastorale des migrants, finalement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que de vider la mer à la petite cuillère, est-ce que finalement, vous arrivez à voir des fruits de votre engagement? Ça, je répondrai par une parabole, qui n'est pas de mots. Hein. C'est la parabole du semeur, de la semence. Ce qui pousse vite et qu'on voit vite ne dure pas. Par contre, ce qui va donner du fruit, c'est ce qui est enfoui. Et parfois, on ne voit plus ce qu'on a semé. Et ça finit par pousser. Ça, c'est ma conviction profonde. On ensemence une vie, enfin on essaye, de vie de fraternité. C'est ça qu'on essaye de semer, une fraternité humaine. Pour moi, hein, c'est ça. Et alors, c'est vrai, surtout avec les migrants qui veulent passer en Angleterre. Hein, ils vont vivre leur vie après, et puis c'est tout. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais quelque chose a été semé d'important, de fraternité. Je suis d'accord avec le père Gérard. Des fois, on rencontre des migrants qui ont été reconnus mineurs, qui nous reconnaissent, qui nous disent merci. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Et qui sont reconnaissants par rapport à ce qu'ils ont reçu par l'Église. Et c'est vraiment, nous, ça nous fait plaisir de voir que la graine qui a été sémée a pu produire des fruits. Il y a des liens qui se créent. Il y a des liens qui se créent et qui restent. Pour conclure, j'aimerais, si vous voulez bien, pour conclure, qu'on essaie de se poser la question de savoir qu'est-ce qui différencie finalement vos engagements, le service de cette pastorale des migrants, d'autres associations qui font aussi le job, qui sont aussi présents, qui font preuve d'humanité, qui font preuve de charité, de fraternité. Qu'est-ce qui différencie peut-être vos engagements de leurs engagements, si quelque chose les différencie? Sur le terrain, vous voulez dire, ou bien à la base? Non, à la base, dans le sens oui, de votre action. D'accord. Mais J'ai dit. Contrairement à d'autres associations qui sont on va dire d'autres politiques ou non confessionnels, nous sommes à caractère religieux, nous sommes un groupe à caractère religieux, un groupe à caractère spirituel. Ce qui est à la base, c'est le Christ que nous annonçons. Et le Christ s'exprime à travers les actions caritatives dont nous mettons en place. Je pense et c'est ça qui me motive aujourd'hui, d'être au milieu de ces jeunes, de vivre avec eux sans que je sois embêtée ou sans que je me pose des questions. Oui. On est dans une logique, j'appelle ça comme ça, il n'y a pas que moi qui dis ça. Hein. Non, on est dans une logique d'incarnation. C'est ça, profondément. À chaque fois qu'on rencontre des migrants, ben oui, c'est le Christ qu'on rencontre. Pas besoin de chercher loin. Hein. Et on est dans une logique d'incarnation. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on agit, c'est gonflé de dire ça, avec une sorte de mandat de l'Évangile de Dieu. Et ça nous arrive, dans des conversations avec des amis, hein, de pouvoir le dire. C'est la question là, que j'ai dit tout à l'heure, vis de telle manière qu'on t'interroge. C'est vachement important, ça. Et comme je nous envoie au message du pape qui nous dit que Dieu marche avec son peuple. Je pense que Dieu marche avec nous, avec tous ces migrants. On est au milieu d'eux. Et parfois, nous vivons comme si Dieu était absent. Peut-être que le message qu'il nous renvoie, c'est de prendre conscience. Oui, et puis alors, il y a bien sûr François, les autres aussi, avant les autres papins. Mais c'est la logique du peuple de la Bible. Oui, justement.
C'est un peuple de nomades. Nous sommes spirituellement des sémites, il y en a une paire qui ferait bien de s'en rendre compte. Et puis, nous sommes des migrants sur Terre, tous. Et comme la parole de Dieu nous dit, je suis la Bible. avec vous dans Matthieu 28, 20, 25. qui dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Merci à tous les deux, Sœur Clarisse Madimba, Gérard de Rimecker. Vous êtes religieuse, vous êtes prêtre, vous êtes surtout tous les deux engagés au service de la pastorale des migrants, dont vous êtes la déléguée pour le diocèse de Lille. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.